Chers frères et sœurs en Christ, amis et connaissances, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient immensement renouvelées. Grande est ma joie de me retrouver encore en ce jour avec vous pour partager un morceau de vie de la parole vivante. Et ma prière, comme à tous les jours, c'est que vous y trouvez dans ces paroles vivantes de l'espérance, de la guérison, de la fortification et tout ingrédient pour votre croissance spirituelle. Et bien sûr, et encore au-dessus de tout, pour votre salut. Donc la paix et la grâce vous soient renouvelées. Je profite aussi de l'instant pour vous supplier de partager dans vos réseaux, dans vos groupes, cette parole vivante. Car ce que Dieu nous donne, c'est pas pour que nous les retenions pour nous-mêmes, mais que nous puissions partager au plus grand nombre pour que eux aussi puissent recevoir de la part de Dieu une parole pour leur salut. Donc faites-le, contribuez, n'est-ce pas, dans ce moyen d'évangélisation par votre partage, et ça nous fera plaisir d'écouter beaucoup qui viennent à Christ, qui sait, à travers vous. Voici la parole vivante. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, verset 7. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Au-delà de l'apparence, ou au-delà de mon apparence, tel est le titre de notre message d'aujourd'hui. Lorsque nous regardons dans un miroir, nous observerons et remarquerons peut-être que nous sommes des êtres beaux et belles. C'est un réflexe de vouloir se mirer avant de sortir, afin d'apprécier notre apparence. Cette appréciation nous donne de vouloir toujours y veiller, afin de nous rassurer que rien ne vienne à entacher cette beauté extérieure que nous chérissons parfois tant. Nous ne saurons énumérer la quantité de produits de beauté à notre portée dans les parfumeries, les pharmacies et autres grandes surfaces destinées à améliorer ou à soigner notre apparence. En plus de cela, nous avons beaucoup de pratiques, de chirurgie plastique, n'est-ce pas, dans les cliniques, qui sont offertes aussi dans le but de maintenir ou de donner une autre touche spéciale sur notre apparence. Cependant, en nous exerçant à améliorer notre aspect extérieur, avons-nous pensé à notre aspect intérieur, c'est-à-dire ce que les gens ne voient pas. Malheureusement, beaucoup négligent leur intérieur, c'est-à-dire ce qui habite et forme leur cœur, oubliant qu'au-delà de la beauté extérieure, il existe aussi celle de l'intérieur qu'il faut développer et préserver, qu'il faut soigner. Avons-nous déjà rencontré un homme ou une femme apparemment belle, mais le découvrir plus tard qu'en fait on s'était trompé tout simplement parce que ce qui relève de son cœur est sale,
est souillant ou dégoûtant. La parole de Dieu nous dit en Matthieu 5, verset 11, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Et dans les versets 18 à 20, elle dira, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Jésus attire donc notre attention sur l'entretien de ce que nous ne voyons pas, notre cœur. La beauté de notre cœur est ce que tout le monde recherchera. Un homme sérieux qui veut se marier voudra toujours découvrir ce qui se cache en dedans de la femme qu'il voudrait épouser avant de vouloir se prononcer, et vice-versa. Au-delà de nos compétences, les entreprises sérieuses voudront découvrir aussi la pensée de nos cœurs avant de nous engager. Car on peut être techniquement bon, mais si nous n'avons pas la bonne attitude au travail à cause de notre cœur, alors nous n'irons pas loin. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, verset 7. En plus donc de travailler sur notre apparence, mon frère, ma sœur, mon ami, il est encore plus important de soigner notre cœur, et cela est un travail qui doit se faire tous les jours de manière intentionnelle avec l'aide de Dieu par son Saint-Esprit. Comme l'apôtre Paul le dit, la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'Esprit. Romains 2, verset 29. Lorsque notre cœur est transformé avec l'aide de Dieu par son Saint-Esprit, notre cœur ne plaira pas d'abord aux hommes, mais d'abord à Dieu qui nous a créés pour lui. Ainsi, avec un cœur bien disposé, nous pourrons louer l'Éternel, notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées. En d'autres termes, au-delà de notre chair, au-delà de notre apparence, Dieu nous invite tous à changer nos cœurs pour d'abord lui plaire. Car un cœur non transformé, un cœur qui n'a pas été circoncis, un cœur qui n'a pas été dépouillé, ne verra pas Dieu, mais sera au contraire soumis à la colère à cause de toutes les méchancetés de nos actions qui émanent de nos cœurs. Comme le dit le prophète Jérémie de la part de Dieu, il va dire, circoncisez-vous pour l'Éternel. Circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Jérémie 4, verset 4. Circoncisez-vous. Circoncisez vos cœurs pour l'Éternel. Oui, car au-delà de l'apparence, le cœur a aussi besoin d'être soigné, d'être transformé, d'être entretenu.
Ceci pour la gloire de notre Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Prions. Reçois mon sacrifice, Seigneur. Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Seigneur, Ton âme, nous voici devant toi avec nos cœurs. Même si le monde ne voit pas ce qui est en dedans, de bon ou de mauvais, toi seul peux percer le secret de nos cœurs pour découvrir nos pensées et surtout celles qui ne t'honorent pas. Ô Père, nous voici les soumettant donc à ta propre chirurgie afin que tu nous aides à nous débarrasser de ce qui ne t'honore pas de nos cœurs. Et qu'en retour, nous ayons des cœurs nouveaux qui te plaisent, qui t'honorent et qui sont aussi agréables à ceux que nous côtoyons. Merci de le faire, de nous circoncire, Seigneur, à la plus grande gloire de ton nom. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Oui, si tu ne connais pas encore ce Dieu, offre-lui ton cœur et demande-lui de le circoncire pour toi. Et il fera ce travail par son Saint-Esprit et tu seras non seulement beau ou belle de l'extérieur, mais également de l'intérieur. Sur ce, je prie qu'il vous bénisse, qu'il vous fortifie, qu'il vous garde, qu'il pourvoie vos besoins au-delà de vos attentes et qu'il vous donne vraiment d'être des créatures nouvelles à la plus grande gloire de son nom. Soyez bénis, portez-vous bien et à une prochaine édition de la parole vivante dans la grâce de Dieu. Bonne journée et à bientôt.